À l'intérieur de ce bâtiment que vous voyez dans les images, 70 personnes étaient sur le point d'être exécutées par le groupe terroriste ISIS. Une nuit de 2015, le sergent Thomas Paine et son équipe se sont affrontés avec les terroristes, lorsque soudainement le bâtiment a commencé à prendre feu alors que les otages étaient encore à l'intérieur. Le temps pour sauver tout le monde devenait de plus en plus court. Et ce qui s'est passé dans les minutes suivantes a suffi pour que le sergent américain Thomas Paine reçoive la plus haute distinction militaire des États-Unis, la Medal of Honor, la médaille d'honneur pour son courage. Pour comprendre ce que Thomas Paine a fait cette nuit-là en Irak, il faut d'abord savoir comment il y est arrivé. Thomas Patrick Paine est né à Lugov, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il a montré ce genre de détermination silencieuse qui ne se remarque pas, mais qui ne disparaît jamais. Il s'est engagé dans l'armée des États-Unis et s'est rapidement distingué. Avec le temps, il a été sélectionné pour le processus de sélection de la Delta Force, le plus exigeant et brutal de tous les entraînements militaires au monde. Moins de 10 candidats terminent le cours, Paine en faisait partie. Au fil de sa carrière, il a mené de nombreuses missions à haut risque à l'étranger. Silencieux, précis, implacable quand il le fallait. Le soldat que tous veulent à leur côté quand ça tourne mal. Mais aucune des missions précédentes ne l'avait complètement préparé à ce qui allait se passer à Hawija. Quoi à Hawija? La ville de Hawija, dans le nord de l'Irak, était sous le contrôle total du groupe terroriste Daesh. Le groupe terroriste avait établi une présence brutale dans la région, exécutant publiquement les opposants, imposant des lois médiévales à la population civile et utilisant la terreur comme outil de contrôle absolu. Parmi les victimes de ce régime de terreur, plus de 70 personnes étaient retenues en otage dans 2 bâtiments au cœur de la ville. La plupart étaient des civils irakiens, hommes, femmes. Certains appartenaient à des familles ayant résisté à Daesh ou se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Puis, les services de renseignement américains ont reçu une information qui a tout accéléré. Daesh avait ordonné l'exécution de masse de tous les otages. Ce n'était pas une exécution différée, mais prévue pour cette nuit. Le commandant américain a pris la décision immédiatement. Pas le temps pour une planification approfondie, il n'y avait pas le temps d'attendre. La fenêtre pour sauver ces 70 personnes se refermait rapidement. L'ordre a été donné à la Delta Force, entrer cette nuit, récupérer les otages et ne laisser personne derrière. Aux premières heures du 22 octobre 2015, des hélicoptères américains ont traversé le ciel nocturne du nord de l'Irak en direction de Hawija. Thomas Paine et son équipe faisaient partie d'une force combinée comprenant des soldats américains de la Delta Force et des forces spéciales kurdes, les Peshmerga, alliés essentiels dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh dans le nord de l'Irak. Le plan initial était simple, faire exploser des explosifs contre le mur du premier bâtiment pour créer une brèche et surprendre les gardes avant qu'ils ne puissent réagir. Mais l'opération a rencontré le premier obstacle dès les premières secondes. L'explosion qui a ouvert une brèche dans le mur a aussitôt alerté les terroristes dans le bâtiment. Au lieu de bénéficier de l'effet de surprise, l'équipe de Paine s'est retrouvée immédiatement confrontée à des gardes armés et prêts à se battre. Paine et son équipe ont réagi avec rapidité et précision. Ils ont avancé à travers la brèche sous le feu, éliminé la résistance ennemie et commencé à fouiller le bâtiment étage par étage à la recherche des otages. À l'intérieur du premier bâtiment, ils ont trouvé 38 personnes, des hommes affaiblis par la faim et la peur, des femmes qui ne savaient pas si elles verraient le lendemain, tous regardant ces soldats américains comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils étaient réels. Paine s'est assuré que les 38 soient tous évacués en sécurité, mais la mission était loin d'être terminée. Pendant que Paine coordonnait l'évacuation des 38 otages du premier bâtiment, les radios ont commencé à transmettre des nouvelles alarmantes du deuxième bâtiment, où d'autres membres de la force conjointe américaine et kurde tentaient de secourir les otages restants. Le deuxième bâtiment était en feu. Nul ne savait comment l'incendie avait commencé. Peut-être que les terroristes eux-mêmes avaient mis le feu en réalisant que l'opération de sauvetage était en cours, une dernière tentative pour s'assurer que les otages mourraient, même si Daesh perdait le contrôle de l'endroit. C'était peut-être un accident dans le chaos de l'affrontement. L'essentiel était que des dizaines d'otages restaient enfermés dans un bâtiment en flammes, avec des terroristes de Daesh tirant à l'intérieur et autour, et que le temps pressait. Paine a pris une décision. Il a couru à découvert entre les 2 bâtiments, exposés au feu ennemi, pour rejoindre l'équipe qui tentait d'accéder au deuxième bâtiment. À son arrivée au second bâtiment, Paine a trouvé la situation chaotique.
Des flammes montaient le long des murs. Une fumée épaisse rendait la visibilité presque nulle. Des terroristes de l'État islamique étaient en position défensive à l'intérieur et autour du bâtiment, tirant sur tout ce qui bougeait. Et au milieu de tout cela, des dizaines d'otages étaient piégés aux étages supérieurs, incapables de descendre par les escaliers envahis par le feu et la fumée, incapables de sortir par les fenêtres bloquées. La plupart des hommes seraient restés dehors, coordonnant le tir de couverture et attendant une ouverture plus sûre. Penn était monté sur le toit. D'en haut, avec la chaleur des flammes en dessous de lui et sous le feu ennemi, il a utilisé sa position élevée pour engager les terroristes et couvrir son équipe au rez-de-chaussée. Et puis il est descendu. Penn fut le premier à forcer l'entrée par la porte principale du bâtiment en flammes, avec feu au-dessus, en dessous, de la fumée et des terroristes qui résistaient encore à l'intérieur. Il a fouillé les étages, éliminant la résistance restante. Et il a commencé à évacuer les otages, mais le feu continuait et certaines personnes restaient coincées à l'intérieur. Penn est sorti, a vérifié les personnes sauvées, a vu qu'il en restait à l'intérieur, puis y est retourné. Il est ressorti, a vérifié de nouveau, il y avait encore des personnes à l'intérieur et il est retourné une troisième fois. Dans une déclaration ultérieure, Payne a décrit son raisonnement de manière simple et directe. Tant qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il y retournerait. Il n'y avait pas d'autre option. Quand la fumée s'est dissipée et l'incendie maîtrisé, le décompte a eu lieu. 70 otages secourus tout vivants. Un soldat américain est mort durant l'opération. Le maître-sergent Joshua Wheeler, le premier Américain à mourir au combat direct contre l'État islamique en Irak. Plusieurs soldats kurdes ont également été blessés. Les images de l'opération, dont certaines que vous voyez dans cette vidéo, montrent les otages évacués en urgence. Certains sont portés dans les bras des soldats, d'autres titubent, mais ils sont vivants, regardant autour d'eux avec une expression mêlant incrédulité et soulagement. 70 personnes qui avaient été réveillées ce matin-là avec la certitude que ce serait le dernier jour de leur vie et qui sont rentrées chez elles. Dans les mois qui ont suivi, Thomas Paine est retourné au service actif. Il a continué à servir. Il laissait rester le même soldat silencieux et précis qu'il avait toujours été. En septembre 2020, le président Donald Trump a reçu Paine à la Maison-Blanche pour une cérémonie solennelle. Thomas Paine est le premier membre vivant de la Delta Force à recevoir la Medal of Honor depuis la guerre du Vietnam, la plus haute distinction militaire américaine. Lorsque les journalistes lui ont demandé ce qu'il avait fait cette nuit-là, Paine a été très direct. « J'ai fait ce que n'importe qui dans mon équipe aurait fait. » Cette nuit-là, à Hawija, en Irak, en octobre 2015, n'a pas fait la une des grands journaux. Cela n'a pas fait la une longtemps. Ce n'était pas un sujet politique. Mais quelque part en Irak, 70 personnes sont rentrées chez elles ce soir-là parce qu'un sergent américain de Caroline du Sud a décidé que tant qu'il y aurait quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment en feu, il y retournerait. Un commentaire sur cette histoire résume parfaitement ce que représente Thomas Paine. Nous dormons la nuit car les loups nous protègent. Enlevez-les et voyez ce qui se passe. Thomas Paine est l'un de ces loups. Silencieux, humble, tout à fait prêt à entrer dans un bâtiment en flammes 3 fois pour s'assurer que personne ne reste derrière. Dis-moi dans les commentaires d'où tu suis cette histoire et n'oublie pas de liker la vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir.